et nous avons le plaisir de nous retrouver pour un nouveau partage autour du thème la foi. Sandrine avait commencé il y a à peu près 15 jours ce thème, la prière de foi. Christophe, lui, avait poursuivi avec la foi vivante et ce soir, je vais continuer avec la foi sans les œuvres et morte. Alors, ayant conscience, tout en écoutant ce qui va être partagé, que par amour, Dieu veut se révéler à nous. Il veut se donner à nous maintenant d'une manière nouvelle et plus profonde. Et il nous aime tellement, ce Dieu, ce Père, qu'il veut habiter en nous par la personne du Saint-Esprit et de vivre justement notre foi par lui. Et par amour, il veut répondre à nos prières de foi. Il veut que nous ayons continuellement conscience, de plus en plus, de cet amour d'où tout découle. Le fruit de l'esprit, les dons du Saint-Esprit et tout ce qui fait que nous sommes fils et filles de Dieu et que nous sommes bien vivants dans cette foi et cet amour divin. Alors laissons ce soir tout à nouveau le ministère du Saint-Esprit faire son œuvre. Lorsque nous écoutons, nous laissons l'œuvre du Saint-Esprit faire son chemin, son travail. Et à nouveau ce soir, en nous dans ce temps. Il est là, il est ici avec nous, en chacun de nous. L'Esprit Saint est présent. Alors justement, je pense que nous pouvons vraiment en profiter. L'Esprit Saint révèle en nous cette pensée de Christ sur cet état de foi vivante qui se voit seulement au travers de nos paroles et de nos actes. C'est cela qui glorifie le Seigneur et qui donne de la joie au Père. Juste une petite précision pour ce soir, j'ai utilisé la Bible PDV, Parole de vie, ce qui me paraissait plus simple à écouter. Voilà, donc ce thème, la foi, sans les œuvres est morte. L'apôtre Jacques nous dit dans son épître, et c'est Jacques 2,17 qui le dit, il en est ainsi de la foi. Donc c'est écrit, c'est annoncé de cette façon-là. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et nous nous souvenons aussi que Pierre a dû sortir du bateau pour exercer sa foi. Abraham, eh bien, lui aussi, il a dû quitter son pays pour honorer la parole de Dieu qu'il avait entendue et pour montrer que sa foi était dans ce Dieu qu'il connaissait à peine. Ananias, par exemple, dans le Nouveau Testament, il a dû aller imposer les mains à Saul afin qu'il puisse être guéri de sa cécité. La foi, notamment sur ces trois personnes, était accompagnée par l'action. La foi d'Abraham a conduit tout un peuple à entrer dans cette bénédiction des familles de toute la terre. Ananias a, a entendu et a répondu avec foi, sans connaître euh, euh, ce que serait Paul, mais il connaissait Saul de la mauvaise manière, mais par la foi, dans ce Dieu qu'il connaissait, il a obéi. Et regardez, regardez, aujourd'hui nous sommes toujours au bénéfice des écrits de Paul que le Saint-Esprit a tracés à travers lui. C'est extraordinaire. Et tout au long de la Bible, nous voyons que quand Dieu intervient dans les personnes, il leur demande de mettre en action leur foi. C'est pas la foi pour la foi,
c'est la foi pour des actions. La foi, comme nous l'avons vu, ce n'est pas rester assis seulement, ayant des études bibliques ou assister à un culte d'adoration en disant ah, j'ai la foi, j'ai la foi. Non. La foi ne se voit par nos actes et par nos paroles. La foi sans les œuvres, elle n'est pas parfaite. Elle est vivante et produit des actions, des choses glorieuses, libératrices, comme un arbre fruitier porte des fruits. Vous me direz, bah oui, rien de plus banal. Oui, mais la destinée d'un arbre fruitier, c'est de porter les fruits de, de sa variété. Et pour nous, fils et filles de Dieu, c'est exactement pareil. C'est le plan de Dieu pour nous, pour ses fils et ses filles. Et l'apôtre Jacques poursuit en disant, c'est dans Jacques 2,18, vous le trouverez, eh bien, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Là, il y a un combat entre les deux. Et ainsi, Dieu veut que nous ayons une foi qui se voit par nos actions, qui s'entend aussi, qui se manifeste d'une manière qui est bonne, qui est juste, qui est parfaite. Et ça, nous retrouvons dans ce que je viens de vous dire, ce qui est de la volonté de Dieu. Vous le retrouvez dans Romains 12, le verset 2 ou 3. Jacques, il continue toujours en parlant d'Abraham et il dit, c'est au verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. C'est ce que je venais de vous dire. La foi parfaite, c'est la foi, c'est de croire dans ce que Dieu nous dit, de déclarer, de faire, parce qu'il va avoir des œuvres. Et ça devient une foi parfaite qui fait la volonté de Dieu. Et c'est forcément une bombe atomique pour celui qui la donne et celui ou celle ou ceux qui reçoivent tout cela. Si nous voulons être capables de nous adresser à des montagnes et voir Dieu répondre activement à nos prières, je crois que nous avons besoin d'utiliser toutes les ressources du Saint-Esprit qu'il met à notre disposition. Pour voir des montagnes ou des situations de vie se débloquer, se déplacer, nous avons besoin d'utiliser toutes les ressources du Saint-Esprit, pas les d'autres. Premièrement, les ressources du Saint-Esprit qui sont mises à notre disposition. Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Et donc, toutes ces ressources, le royaume de Dieu est en nous. Sa grâce est en nous, Dieu est en nous, sa foi est en nous. Le fruit de l'Esprit, hein, une des facettes du Saint-Esprit, c'est la foi. Et il y a les dons du Saint-Esprit, il y a le don de la foi. Tout cela est en nous déjà. Et toutes ces ressources n'attendent que nous, que nous mettions en action par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous devons demander constamment à Dieu de nous donner la foi par son esprit. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que la foi nous est donnée de deux manières, par l'esprit et par l'écoute de la parole de Dieu qui nous est adressée dans nos cœurs, ou l'écoute du Saint-Esprit. Vous vous rappelez, Ananias, Abraham, c'est exactement l'écoute et ils ont agi par la foi. Ce ne sont pas deux faits incompatibles, car c'est l'Esprit qui nous adresse la parole. Et de même qu'avec tous ces grands hommes de foi qui écoutaient ce que Dieu leur disait, puis passaient à l'action selon la parole, le même principe, ce qui a été fait hier par l'Esprit, ce même principe est applicable. Il est vrai pour nous.
c'est une vérité qui doit être révélée, manifestée en nous, à travers nous. C'est le chemin, il n'y en a pas d'autre. Nous avons besoin d'écouter Dieu dans les situations où nous sommes placés. Attention, ne réagissons pas tel un ressort avec cette réponse négative. Oh, mais non, moi je peux pas écouter le Seigneur, c'est trop difficile, j'y arrive pas. Ça n'a aucun sens. Ça ne produit rien. Si nous sommes chrétiens et si Dieu vit à l'intérieur, d'être sa voix, à être attentif à ce qui va nous dire, soit directement, en nous montrant quelque chose, en nous montrant, en nous permettant de, à travers quelqu'un, d'une image, quel que soit le support. Merci Seigneur de, justement, on veut te remettre cette écoute à ta voix. Sanctifie notre écoute, Seigneur, comme tu sanctifies notre intelligence, tu sanctifies notre vie, que notre écoute soit sanctifiée. Et parfois, nous avons besoin aussi de délivrance et nous savons comment nous pouvons être délivrés. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est important quand même de le rappeler. Il peut y avoir que des blocages et le Saint-Esprit nous le montrera si nous le lui demandons. Alors, quand nous sommes dans cette situation où il y a devant nous une énorme montagne, une situation qui nous paraît insurmontable, qui est en face de nous et qu'on doit affronter, nous avons besoin de prier à ce sujet et demander la foi de Dieu pour voir cette montagne depuis sa perspective, la perspective de Dieu, depuis son cœur, sa pensée, depuis son point de vue, avec sa foi. Et ça, c'est Christophe qui nous le redisait un petit peu la première fois. Regardez de son point de vue, avec la foi de Dieu, pas la nôtre, pas notre propre foi. Pour cela, nous avons besoin que Dieu prie au travers de nous, de la même manière que Jésus aurait prié pour cette situation. Parce que très souvent, en fait, avec notre intelligence humaine, nous ne savons pas pourquoi prier. Parfois, nous pensons savoir comment prier, mais nous ne prions pas pour la bonne chose dans cette situation précise. Alors, c'est ici, justement, d'une manière sans reproche, sans condamnation du Seigneur, mais c'est ici que Dieu nous enseigne à utiliser toutes les ressources que son esprit nous rend disponibles. Et ça, nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Nous voyons en fait qu'il y a plusieurs dons du Saint-Esprit. Pas seulement le don de foi, mais aussi, par exemple, le don de guérison. Dans tel cas, nous invoquons Dieu à exercer un don de guérison. Il y a aussi le don d'une parole de sagesse. Nous avons besoin que Dieu parle à nos cœurs et nous donne la sagesse de prier pour le bon sujet. Et lorsque nous étions dans l'intercession pour cette rencontre de samedi, journée de guérison, de délivrance et de guérison, justement, nous avons demandé précisément à nouveau au Saint-Esprit, donne-nous la sagesse de penser, de faire comme toi, Saint-Esprit, quand nous allons vers telle et telle personne. C'est ce que nous avons demandé chacun. Cette sagesse, nous l'avons par le Saint-Esprit. Et elle doit se manifester parce que nous mettons le Saint-Esprit en premier et c'est lui qui va manifester cette sagesse au travers de nous. C'est pas notre propre sagesse. Et nous pouvons le demander, bien sûr,
tous les jours dans une situation particulière. Nous avons peut-être aussi besoin, si on continue au niveau des dons du Saint-Esprit, besoin de la parole de connaissance, car un point de la situation nous reste incompris, par exemple, ou nous n'en avons pas connaissance du tout. Mais lui, le Saint-Esprit, il le sait, et il peut parler à notre cœur, il peut nous interpeller dans notre esprit, le Saint-Esprit à notre esprit. Il y a une communication, justement pour nous faire comprendre, d'une manière ou d'une autre, ce que nous avons besoin de connaître, parce que nous ne le savons pas. Et ça, c'est toujours pour un but, c'est toujours en vue de quelque chose. C'est ça l'amour, en vue de quelque chose qui vient bénir, qui vient édifier, encourager. C'est afin de pouvoir prier à bon escient dans cette situation pour une personne, pour ouvrir un chemin de compréhension, justement. Je pense à ce conflit de l'Ukraine, Russie, l'Iran, Israël, tous les faits de société, justement, qui amènent une atmosphère pleine de ressentis, hein, où on sent que, il y a une pression qui est là. Parfois, on a l'impression, surtout dans les médias, c'est les uns contre les autres. Alors, comment prier, justement, d'une manière concrète? Pour ou contre telle nation qui attaque ou qui subit quoi, des attaques? Nous avons besoin que Dieu parle à nos cœurs. Personne ne sait, même les grands de ce monde. Nous avons besoin de la sagesse pour prier ce que l'Esprit veut que nous prions dans ces temps de tension, de guerre, pour Israël, pour ces nations, pour ce qui se passe selon sa volonté, et non pas selon la volonté des grands de ce monde. N'oublions pas que ce monde est sous influence du diable. Donc, ça va pas être les pensées du Père pour ses familles, pour les nations, pour le monde, pour son plan de salut pour les nations. Nous avons besoin d'apprendre à utiliser tous ces dons de l'Esprit Saint. Nous parlerons de tout cela plus en détail en temps voulu. Mais pour l'instant, j'aimerais vous parler d'un des dons du Saint-Esprit qui en fait est le plus souvent compris de travers. Et je désire vous montrer comment ce don peut vous aider considérablement à prier avec foi. C'est le don de la diversité des langues, ou plus simplement le parler en langue inconnue, mais connue de l'esprit, qui peut nous donner à un moment donné une interprétation. Quand l'Esprit Saint descendit sur les disciples, et ça nous le voyons et nous le connaissons tous, dans Acte 2, verset 4, et sur bien d'autres, l'Esprit est descendu. Et ça, nous le voyons à nouveau, bien souvent, on va le voir dans le livre des Actes, Acte 10, 44 à 46, comme le dit le Nouveau Testament. Ils manifestèrent immédiatement ce don particulier de parler en d'autres langues. Des langues qu'ils n'avaient jamais apprises avec leur intelligence, mais que Dieu leur avait données afin qu'ils puissent le louer et les utiliser pour prier, le Seigneur. Ce n'est pas un don émotionnel, il vient de l'esprit, il ne vient pas de nos émotions. Et de toute évidence, je pense que Paul, et nous le savons tous, Paul n'était pas une personne émotive. C'était un apôtre qui avait une stature qui, déjà dans sa foi juive, il était une personne qui était assise sur beaucoup de convictions. Et quand il est devenu Paul, Saul est devenu Paul, il avait aussi cette stature
et il a appris aussi avec le Saint-Esprit. Mais il n'était pas dans l'émotion. Et il dit justement dans 1 Corinthiens 14, verset 18, c'est à l'église de Corinthe qui s'adresse. Il dit, mais je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Alors il est bien évident que Paul n'a pas voulu se mettre en avant sur ça. Et oui, cette phrase euh, vient d'un théologien qui avait une tête, qui avait vraiment une intelligence, une forte tête. C'est Colin Urquhart qui le dit et qui nous a donné la forme la plus cristalline de la doctrine chrétienne que nous possédons. Et il dit aussi, c'est pas l'important, c'est pas que je parle en langue plus que vous tous, mais il veut dire, je veux que vous parliez tous en langue comme moi, je le fais. Parce qu'il y a, c'est un mystère, mais derrière ce mystère, il y a une richesse spirituelle. Ça, nous le trouvons toujours dans 1 Corinthiens 14 que vous pourrez lire à la maison. Alors pourquoi il y a Colin Hucard qui se posait la question, mais pourquoi est-ce qu'il fait de tels commentaires? Ben, justement, parce qu'il a appris par ses propres expériences l'importance de la valeur de ce don du parler en langue, inaudible pour ceux qui sont à l'extérieur, mais pour les cieux, pour le Père, pour Jésus, pour le Saint-Esprit, c'est une langue qui est décryptée, c'est une langue divine, parfaite, pure. Paul, en fait, alerte les Corinthiens sur les abus qu'ils autorisent dans leur culte, car ils ne contrôlaient apparemment pas correctement ce don dans sa manifestation publique. Et il dit, mais en fait, ça ne sert à rien de parler en langue si nous n'avons pas une interprétation. Il s'agit principalement de l'utilisation de ce don dont Paul parlait à l'église de Corinthe. L'un des faits principaux qui se produit lorsque nous prions en langue, c'est que l'Esprit de Dieu se vocalise et prie au travers de nous pour ce que nous ne comprenons pas et pour ce que nous ne pouvons pas prier nous-mêmes justement. Si nous pouvions tout saisir, Colline une carte a une révélation en disant, mais nous n'aurions pas besoin d'une autre langue au-delà de notre compréhension. Ce qui me paraît sa réflexion logique. C'est là la raison même pour laquelle Dieu désire nous apprendre à prier par l'Esprit, avec foi, et non pas seulement avec notre intelligence. Quand nous devons parler avec intelligence, c'est lorsqu'effectivement nous sommes à plusieurs, nous sommes en groupe, en famille. Paul va dire justement dans 1 Corinthiens 14, 15, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence humaine. Et il dit aussi aux Éphésiens, mais priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Ça, vous le retrouvez dans Éphésiens 6, verset 18. Nous devons, en toutes circonstances, autoriser l'Esprit Saint à prier au travers de nous. L'autoriser, l'autoriser. Nous formons, lorsque nous voulons prier ou lorsque nous affrontons une situation, de penser que le Saint-Esprit, et chacun de nous, nous formons un binôme, un tandem, et nous devons marcher ensemble, pas sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas faire sans nous. Ainsi, quand nous avons à faire face à une situation avec la foi de Jésus, quand nous devons parler à une montagne, parlons à Dieu en croyant que nous avons reçu de lui
La réponse, parce que nous prions par l'Esprit, par notre pensée humaine, nous n'allons pas avoir grand-chose. Nous allons alors nous apercevoir que si nous utilisons ce don des langues pour prier, notre foi, elle va être édifiée. C'est ce que la parole dit. Et nos prières vont devenir de plus en plus efficaces et puissantes et rapides. Prions avec notre intelligence, avec tous nos moyens. Oui, c'est bien. Mais laissons Dieu compléter nos prières en priant en langue. Ainsi Dieu, au travers de nous, dira toutes ces choses que nous-mêmes ne pouvions savoir ou exprimer concernant une situation ou lorsque nous cherchons la direction lors d'une rencontre entre nous et que nous cherchons la direction du Saint-Esprit alors que nous sommes dans l'adoration ou alors que nous sommes au téléphone avec quelqu'un, avec une situation administrative, financière. Le Saint-Esprit est en nous. Nous devons lui dire, hey, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Montre-moi. Et nous devons parler en langue à ce moment-là pour débloquer, pour qu'il ouvre un chemin sur lequel nous pouvons marcher avec assurance et confiance. Quelques-uns parmi nous peuvent se dire, bah, c'est bien joli tout ça, mais ben, moi, je n'ai pas ce don-là. Si nous avons prié en croyant que Dieu nous baptise de son Saint-Esprit, ce don est là. Il est prêt à être utilisé par celui qui vient de recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit. Rappelons-nous que ce que Jésus nous a dit, et ça c'est Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Si nous n'utilisons pas ce don des langues, eh bien, il nous faut vraiment demander à Dieu qui nous donne ce don et de croire que nous le recevons au moment où nous le lui demandons. C'est un père et nous sommes ses enfants. Et un père donne à ses enfants ce qui est bon pour sa maturité, pour son autonomie. Demandons, demandons. Tout est là. Toutes les richesses du Saint-Esprit sont là à notre disposition. Comme Christophe le disait, la foi est à portée de main. Et la foi, elle est vivante. Mais nous devons autoriser le Saint-Esprit à actionner cette foi. Jacques nous dit dans dans le chapitre 2, 22, par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Si nous prions et demandons à Dieu le don des langues, et si nous croyons que nous l'avons reçu, nous ne pouvons plus dire je n'ai pas le don des langues. Mais nous pouvons dire j'ai bien le don des langues. Par la foi, je crois que Dieu me l'a donné. Et nous le voyons. Et nous le verrons au fur et à mesure de notre cheminement, de notre croissance. Cela va changer toute notre attitude, ce positionnement de foi. La minute d'avant, cette personne disait, je n'ai pas ce don. Et la minute suivante, elle pourra dire, j'ai prié, je crois que Dieu a répondu et je crois que j'ai ce don. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai ce don. C'est un pas de foi important. Et une fois que nous croyons que nous avons reçu ce don, nous pouvons alors mettre ce don en pratique. Colin Urquhart parle très en détail sur ce don, car en fait, son intention de cœur comme enseignant, c'était de vouloir partager avec nous un grand secret de la puissance dans nos prières.
et c'est se parler en langue. Si nous voulons que nos prières soient plus efficaces et plus puissantes et atteignent leur cible, si nous voulons être capables de vivre par la foi, tel que Jésus le désire pour nous, et comme Jésus, je dirais, alors nous rechercherons sa face, sa présence, et puis nous pourrons louer le Seigneur pour ce don, et nous l'utiliserons de plus en plus pour sa gloire, et nous verrons que la foi est vivante avec ses œuvres qui viennent bénir le Père, parce que c'est lui qui nous le donne, qui viendra nous bénir, nous édifier, nous faire grandir dans notre foi, nous faire espérer ce qui n'est pas pensable, ce qui n'est pas possible pour le quidam. Toute personne qui est sans Dieu, sans le Saint-Esprit, ça c'est merveilleux. Ça, c'est un chemin d'espérance qui s'ouvre pour nous. Donc, continuons ce travail ou mettons-nous au travail par rapport à ce don du Saint-Esprit. Et Colin Urquhart a beaucoup appris de cela et il nous le partage. Toutes les fois que nous prions pour quelqu'un, nous prierons pour lui aussi bien en langue qu'avec notre intelligence. Même si nous nous trouvons avec d'autres personnes, nous pouvons simplement le faire tout doucement. C'est ce que Colin Urquhart conseille. À tout instant, nous autorisons l'Esprit de Dieu à prier au travers de nous, afin que l'Esprit exprime ce que notre intelligence ne peut connaître et ne peut formuler. Dans ce cours, Colin Urquhart insiste vraiment pour dire, dans notre humanité, nous ne pouvons pas prier selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il nous faut le Saint-Esprit. Autoriser le Saint-Esprit à déployer, à porter cette prière pour qu'il y ait un fruit à cette prière. Nous devons maintenant prendre simplement ces paroles par la foi et avec confiance. Et nous devons le faire pour en voir l'efficacité, pratiquer ce don. Il y aura une production, c'est ce que Dieu dit, et Dieu ne ment pas. Certains reçoivent ce don, mais en fait, ils abandonnent son utilisation et ils disent souvent, ah, en fait, je ressentais rien, moi. Bon, ouais, ça va pas tenir, ça. Ça va pas être bien vrai. C'est pas efficace, je ressens rien. C'est pas tout feu, tout flamme. Ils s'attendaient certainement, effectivement, à un grand débordement émotionnel, d'amour, de joie, quand ils priaient en langue. Mais en fait, c'est le parler en langue, c'est une des choses les plus naturelles. Quand nous parlons en langue, nous ne ressentons pas plus de différence que lorsque nous parlons en français ou dans notre langue d'origine. Il doit être aussi naturel pour nous de parler dans notre langue naturelle, maternelle, que de parler dans la langue que nous donne l'Esprit Saint. Et vu sous cet angle, les deux sont très semblables. Nous ne nous attendons pas à de grandes sensations chaque fois que nous ouvrons la bouche pour parler notre langue maternelle. Dieu nous donne une langue de l'esprit. Pourquoi? Pas seulement pour prier, mais pour communiquer avec lui, pour être en communion avec lui. Et c'est exactement ce qui se produit. C'est pourquoi que ce n'est pas très important que nous comprenions ce que nous sommes en train de faire. Non, car en utilisant ce don, nous communiquons avec Dieu et nous prions exactement tout ce qui a besoin de prière. Nous gagnons du temps. Ainsi, nous devons essayer de ne pas abandonner l'utilisation de ce don
et de ne pas l'utiliser modérément, mais abondamment. Soyons comme Paul et disons, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous, que nous puissions nous faire envie les uns les autres, parce que cela produit des fruits de gloire. Et les autres en sont bénéficiaires aussi. Nous pouvons le faire tout en passant l'aspirateur, par exemple, en faisant la vaisselle, en faisant n'importe quel travail, tout en conduisant la voiture, par exemple, en nous rasant ou en nous habillant, n'importe quelle activité. Le Saint-Esprit est en vous. Donc, si vous ouvrez la bouche, elle est remplie par le Saint-Esprit d'une manière utile. Quand nous laissons Dieu parler au travers de nous, aussi bien que durant les prières normales, si nous voulons vivre dans l'abondance de l'esprit et vivre une vie de foi, alors nous allons vraiment apprécier de plus en plus ce don à sa juste valeur et en laissant Dieu parler au travers de nous, individuellement ou d'une manière collective d'ailleurs. Personne ne doit se sentir condamné, en fait, s'il n'a pas encore utilisé ce don. Mais nous devons changer notre pensée. Ces cours, ces rencontres sont justement pour que nous puissions bouger dans la foi et nous réajuster peut-être à ce que Dieu veut, parce que nous ne l'avons pas compris, parce que nous ne savions pas, nous n'en étions pas encore là dans notre foi. Nous devons apprendre à nous laisser changer, à changer notre pensée afin de comprendre que Dieu a mis le parler en langue à notre portée, qu'il est à notre disposition et que Dieu désire surtout que nous l'utilisions. Il y a combien de parlers en langue qui sont dans les cieux et qui attendent? Utilisons, demandons ce parler en langue. Réfléchissons à quelque chose d'important. Nous poursuivons. Dieu n'aurait pas rendu disponible pour nous les dons du Saint-Esprit. Ça, c'est une réflexion, c'est une remarque que fait Colin Urquhart. Dieu n'aurait pas rendu possible pour nous les dons du Saint-Esprit s'ils n'étaient pas bons et si nous n'en avions pas besoin. C'est tellement logique, c'est implacable. Eh bien oui, si nous les avez donnés, ils sont bons. Il faut qu'ils soient utilisés. Il faut que quand on vous offre un fruit, vous le mangez, vous le partagez au besoin. Mais s'il est bon, la destination sera bonne. À chaque fois qu'une personne dit je veux bien être baptisé du Saint-Esprit, mais je ne veux pas parler en langue, je pense que ça doit désespérément toucher Dieu et dire mais ils n'ont pas compris, je leur donne toutes les ressources du Saint-Esprit. Dans ce baptême, une fois que nous sommes sauvés, nous passons des lumières, des ténèbres à la lumière de Christ, que nous passons des ténèbres au royaume de Dieu. Il y a ce chemin, cette étape de ce baptême dans le Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit qui nous équipe pour justement pouvoir prier, adorer, guérir en son nom les malades comme Jésus. Nous devons utiliser les ressources de Dieu. Ces ressources, ces dons, sont des dons qui sont bons et qui seront parfaits lorsque nous les utiliserons avec foi par le Saint-Esprit. C'est pour nous. Prenons-le. Prenons-les, parce qu'il y en a plusieurs. Le Seigneur, par contre aussi, comprend la peur qui se cache derrière une telle affirmation. Mais en fait, la peur, c'est pas la foi, c'est tout le contraire. Elle en est totalement opposée. Dieu nous appelle à vivre par la foi, c'est-à-dire dans ce que Dieu dit, dans ce que j'entends de ce que l'Esprit Saint me dit, de ce que l'Esprit Saint dit à travers une autre personne ou sous d'autres formes, non par la crainte.
C'est vrai qu'il y a une peur naturelle pour les choses inconnues, ça c'est clair. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Ça, nous le retrouvons dans 1 Jean 4, verset 18 et 2 Timothée 1, verset 7. L'amour parfait bannit la crainte. La meilleure manière de venir à bout de la crainte est de parler en langue, justement. On revient au point de départ. Le faire à plusieurs peut aussi, de parler en langue, peut rassurer, absolument. On peut prendre exemple et cela nous permet de craindre de moins en moins ou de ne plus craindre du tout. Mais Dieu est amour et ce qu'il nous envoie, c'est des dons d'amour pour justement manifester sa puissance euh, dans ses fils et ses filles. Et quand nous commencerons à prier par l'Esprit, à parler en langue avec la foi que donne l'Esprit, nous constaterons qu'il se passe bien des choses. Et il va y avoir une montée de foi en nous. Et on va s'en apercevoir parce qu'il y aura un changement qui, mieux que nous, se connaît. Il n'y a que nous qui nous puissions dire, ah oui, là, il y a un changement. Ah ben oui, je ne prie pas de la même manière. Et là, je demande tout de suite au Saint-Esprit et je parle en langue, comme ça. Je vais dans la rue, je parle en langue. Je vais à la photocopieuse dans le cadre de mon travail, je parle en langue parce que mon cœur, il est content. Alors, je le fais d'une manière douce et légère, mais je le fais. Le Saint-Esprit veut parler et il parle comme il veut. Et nous commencerons à comprendre avec cette pratique, sans savoir quoi prier, sans avoir aucune idée de la foi nécessaire pour regarder telle situation, ce qu'il faudrait faire. Que Dieu, par son esprit, prie avec foi au travers de nous. C'est lui qui fait tout, en fait. Et nous nous portons disponibles avec foi et confiance que c'est lui qui le fait. Mais nous sommes là. Il ne peut rien faire sans nous. C'est l'amour. On est collés, le collet serré pour faire des choses ensemble et des choses qui produisent à la gloire de Dieu pour la bénédiction des gens qui sont autour de nous. Et le parler en langue, c'est justement une édification pour notre propre foi. Et c'est Paul qui, dans 1 Corinthiens 14 oui, verset 4, nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Waouh, quel panel, quelle possibilité qu'il y a au niveau du parler en langue. C'est extraordinaire. C'est comme un éventail qui s'ouvre. Il nous édifie aussi nous-mêmes. Et nous serons édifiés dans la foi. Alors n'essayons pas de baser notre vie chrétienne sur notre propre foi, notre propre pensée. Basons-la sur la foi que Dieu nous donne par son esprit. Cette foi qui s'exprime et qui veut s'exprimer parce que c'est la volonté du Père en action. Oui, la foi est morte s'il n'y a pas d'action, mais elle est vivante s'il y a une action. Et ce qui voudra dire que Dieu est présent et qu'il bénit votre prière avec foi, qu'il bénit votre parler en langue. Et cela va produire une gloire, quelque chose qui va manifester le cœur du Père. Et l'un des actes les plus remarquables qui exprime la foi, Colin Urquhart insiste vraiment, il y a des répétitions dans ce qu'il a dit. Mais il a expérimenté et il nous le partage ce soir. La chose, l'acte le plus remarquable qui exprime la foi pour lui, c'est de prier dans l'esprit ce que Dieu veut pour porter du fruit. Et nous avons besoin de l'utiliser pour prier à fond pour une situation, pas juste quelques instants. Si souvent, justement, nous apportons à Dieu nos besoins en les exprimant seulement,
et puis nous précipitons sur un autre sujet de prière ou nous passons à autre chose, une autre activité. Colline une carte. Ça le gêne et dit, nous ne prions pas toujours jusqu'à l'issue de la situation. Ça s'appelle la persévérance, le don de la persévérance aussi, jusqu'à atteindre une position de victoire où nous savons en nous-mêmes que nous avons reçu la réponse, même sans rien voir, sans rien, sans aucun signe visible, ni aucune raison de croire que Dieu a accompli ce que nous lui demandions. Sinon, cette certitude, d'avoir cette certitude dans notre cœur qu'il a fait, d'aller jusqu'au bout de notre prière, jusqu'à l'issue de la situation. Nous devons rester avec le Saint-Esprit et pas laisser le Saint-Esprit continuer. C'est à travers nous qu'il prie. On reste en équipe jusqu'à la fin. Nous avons besoin de prier avec persévérance, avec foi, avec confiance, maintes et maintes fois, jusqu'à être dans cette position de victoire. Pour cela, il nous faut apporter avec notre intelligence tous les sujets de prière qui nous passent par la tête. Mais nous devons laisser aussi ce langage spirituel jaillir au travers de nous jusqu'à ce que nous ressentions que nous sommes en terrain conquis concernant ce besoin. Voilà, c'est fini. Et que le Saint-Esprit, que nous sentions le Saint-Esprit nous dire, ça va, tout est accompli. Même si nous ne savons pas ce qui va se passer, mais nous savons que nous avons tenu notre prière jusqu'au bout avec le Saint-Esprit. Alors, dans cette position de foi persévérante et victorieuse, alors nous allons voir la situation changer. Nous allons voir la situation être transformée. Par exemple, nous pouvons avoir un projet de foi bien spécial, comme celui d'amplifier nos prières pour la nation dans laquelle nous vivons, par exemple pour la France, en priant en langue pour elle. Nous pouvons continuer à prier pour notre nation, ou celle aussi, nous pouvons avoir plusieurs nations, celles que nous portons aussi sur notre cœur, avec la foi que l'Esprit nous donne. Si nous regardons l'état complexe de notre société, nous savons difficilement quoi prier. Nous le disions tout à l'heure. Nous pourrions prier pour tant de choses. Mais quel est le centre d'action de Dieu? Là, il y a un tri à faire dans tous ces sujets de prière. La cible, c'est le centre d'action de Dieu. Comment va-t-il pénétrer les ténèbres de notre société moderne? Hein? Ça, c'est une bonne prière et c'est celle que nous faisons tous, surtout en ce moment. Dieu le sait. Et il priera par nous. Là, c'est pas pour nous, c'est par nous jusqu'à la réponse. Si simplement nous nous ouvrons à l'Esprit Saint, si nous communiquons avec le Saint-Esprit, si nous asseyons avec lui, si nous prenons du temps avec lui, si nous restons dans notre jardin secret avec lui, si nous lui faisons une place, si nous lui donnons du temps. Il y a de nombreux sujets d'actualité en ce moment. Prions en langue. Justement, c'est le bon moment. Euh, Prions en langue avec foi, selon l'Esprit, même si nous ne savons pas. Mais nous savons ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est le parfait. Dans ce qui se passe dans les nations, il a un plan, même si ça ne se voit pas. Il y a aussi de nombreux sujets dans les actualités de l'Église, notamment notre prochain événement, la Maison de Jean. Eh bien, prions justement, c'est un bon exercice. Mettons-nous, redoublons de travail, prions avec foi dans l'Esprit, par l'Esprit Saint, afin que son nom, justement, soit sanctifié dans ce temps de la Maison de Jean d'une manière précise. Prions afin que son règne vienne, son règne, pas nos petites affaires, ce qu'on aimerait bien voir, partager ensemble les uns les autres. Non, c'est d'abord les cieux qui sont servis.
et afin aussi que sa volonté soit faite au milieu de nous pendant ce temps de rencontre de nombreuses familles dans la foi. Nous devons prier en langue avec foi et ça va lever les œuvres selon le cœur de Dieu chaque jour de nos rencontres dans cette maison de gens. Regardons au Seigneur avec nos moyens, mais avec ceux qu'il met à notre disposition et très souvent en utilisant ce don particulier du parler en langue. Dieu nous donnera l'interprétation aussi par d'autres, peut-être vous-même. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut et comme il veut, il distribue ses dons. Non, et il n'y a aucune jalousie à avoir lorsqu'il le fait. Nous devons nous réjouir de ce que le Saint-Esprit est bien vivant chez mon frère ou ma sœur et que c'est lui ou elle qui va interpréter le parler en langue que je vais peut-être partager ou que je dis. Nous commencerons à comprendre alors à ce moment-là, avec plus de clarté, ce qui doit se passer dans la situation ou dans la réunion pour laquelle nous prions et comment la réponse s'accomplira. Justement, par la puissance de son esprit, Dieu informera notre esprit, le binôme, rappelez-vous, qui élargira nos pensées par la puissance de son esprit. Nous, on fait toujours rien. On est rendu disponible. On ouvre la bouche, on ouvre notre cœur, on ouvre nos oreilles, on est attentif. Tout notre être est attentif. Il est ouvert, comme les cieux sont ouverts. Alors, si tout est ouvert, il y a un bon ajustement. Alors, des choses miraculeuses vont se passer. Le problème, c'est que nos intelligences sont trop étroites dans la conception de ce que Dieu peut et veut faire. Dieu veut nous élargir, même si nous ne savons pas ce que Dieu peut faire ou va faire. Dieu veut nous élargir par ses propres pensées qui nous sont révélées par la puissance de son esprit. Vous vous rappelez le verset? Nous le connaissons tous. Christ est en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est la vie de Christ que je vis. C'est plus la mienne dans l'esprit, dans mon humanité, bien sûr. Mais c'est couvert par l'esprit de Dieu que je vais vivre cette vie humaine, mais dans cette dimension spirituelle. Je suis un esprit qui vit dans une âme enveloppée d'un corps. Et nous avons cette responsabilité, autant dans les cieux que sur la terre. Et justement, cette direction de prière pourra donner de mettre notre foi en action cette semaine, de voir des situations bloquées depuis longtemps se débloquer. Les cieux amènent un mouvement, le Saint-Esprit amène un mouvement des cieux. Les anges montent et descendent depuis que Jésus est venu sur terre. Prenons dans la semaine qui vient de plus en plus, prions en langue, chantons en langue aussi. 3 ou 4 minutes par jour si nous ne l'avons jamais fait. Et nous commencerons vraiment, et c'est ce que Colline Urquhart, et c'est ce que j'ai aussi moi-même, j'ai fait cet exercice encore plus que ce que je ne faisais, et ça marche. Et alors nous commencerons à voir l'action de Dieu, car son esprit priera par nous. Et à la fin de ce partage, le titre qui était La foi sans les œuvres est morte. Je vais retourner, si vous me le permettez, de retourner comme un sablier ce titre. La foi avec les œuvres est vivante et puissante. Elle est donc parfaite en Christ. Soyons donc des fils et des filles de Dieu, vivants,
par nos œuvres, celles de Christ, celles de Christ et du royaume de Dieu. Et le fruit de l'esprit, ce que j'ai réalisé est fortement relié aux œuvres. Si je n'aime pas ou mal, je ne peux pas aimer en esprit comme Dieu, celui qui a besoin d'être aimé dans sa situation de vie. J'ai besoin d'appeler le Saint-Esprit à venir au travers de moi déposer le fruit de l'esprit pour justement être auprès de ceux qui attendent la délivrance, qui attendent la guérison, qui attendent quelque chose des cieux, du cœur du Père. Alors, alors, entrons dans ce que Colin Urquhart nous propose. Le plus remarquable des dons pour lui, c'était se parler en langue, ce premier don qui a été exercé par les disciples de Jésus et tous ceux qui étaient autour, hommes, femmes, peu importe, en esprit, il n'y a plus de genre. C'est le parler en langue. Des langues de feu étaient sur eux. Le Saint-Esprit était sur eux. Alors, merci Seigneur de tout ce que nous avons entendu. Vous pouvez retravailler ce cours justement vous avez ce cours et les questions, et c'est très intéressant. Alors merci Seigneur, euh, merci Saint-Esprit de nous remplir de force, d'amour, de maîtrise de nous-mêmes dans toutes les situations que nous allons vivre. Merci Seigneur parce que ton amour parfait chasse toute peur de pratiquer les dons. Ben oui, nous ne savons pas, mais le Saint-Esprit sait, c'est le principal. Alors demandez au Saint-Esprit, et à travers vous, vous ouvrez un canal, vous ouvrez un chemin, et le Saint-Esprit passe et vous remplit de la présence de Jésus et donc du Père. Voilà, donc ce cours prend fin. J'ai eu grand plaisir à préparer ce cours, à vous le partager. La semaine prochaine, ce sera Bruno avec le thème Le principe divin de donner. Une petite particularité, ça vous sera rappelé, alors 19 heures. Et le 9 juillet, donc à 19h30, ce qui ne change pas. Voilà, donc inscrivez-vous à la Maison de Jean si c'est pas fait. Et voilà, ça sera un temps vraiment très fort pour les relations d'alliance et de cœur dans le corps de Christ avec beaucoup de familles de France et de Navarre. Voilà pour les différents événements que propose l'abri. Voilà, vous pouvez aller voir sur le site de notre communauté sur la newsletter. Voilà. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée, bénédiction à vous et merci Saint-Esprit pour tout. Amen. À bientôt chacun.